c'est comme chez l'humain, hein, tu sais, le chemin neuronal, là, il se prend, puis ah ouais, le chien, c'est la même affaire, là. Ben, écoute, c'est pas si loin. On n'est pas si loin du chien dans beaucoup de choses, pas dans les comportements. Là, on jappe pas à la fenêtre, quoique. Ouais, c'est ça! Salut tout le monde, salut mes amoureux des chiens. Comme vous pouvez voir, on est dans un autre setup que d'habitude pour mes entrevues. Ben, on est en avril 2020, puis on est en confinement à cause de la Moses de COVID-19. Fait que je me suis dit, essayons d'être créatifs puis d'innover. Fait que je suis quand même en entrevue avec Martine que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais bon, on est en entrevue. On est en entrevue virtuelle, comme ça, il n'y a pas de danger de se passer des petits virus, puis on a quand même l'occasion d'avoir du fun en entrevue. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis avec Martine Hébert. Allô, Martine? Bonjour! Martine, je vous la présente. C'est une enseignante et une coach certifiée en PNL. Vous allez me dire à quoi rapport avec les chiens? J'ai pas fini. Martine aussi est l'humaine de Enzo, qui est malheureusement décédé. C'était son chien qu'elle avait à l'époque. Elle va nous raconter ça. Puis, en fait, aujourd'hui, on veut un petit peu parler d'expériences de gens qui ont eu des chiens, leurs erreurs, leurs bons coups, puis peut-être qu'est-ce qu'ils auraient à conseiller à d'autres personnes qui ont des chiens. Fait que ça va être le sujet de notre entrevue aujourd'hui. Donc, Martine, comment ça va? Moi, ça va bien? Oui? Ben oui. Une compétition, cet éleveur-là. Mais voilà, puis là, quand je suis allée voir pour l'adopter, si on veut, elle a sorti tous les petits chiens, puis Enzo, lui, il tassait tout le monde, puis c'est lui qui est venu nous voir en premier. J'étais là, wow, quel beau moment magique de la vie. Puis Enzo, c'était mon bébé parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, donc c'était clairement mon bébé à moi. Et voilà, puis, puis Enzo, il grandit vite, hein? Il a grandi très, très rapidement. C'est normal, c'est un chien de grande race. Et puis, je faisais des marches à tous les jours, voire 2 fois par jour avec lui. Puis à un moment donné, quand il a eu 6 mois, aïe, je commençais à avoir mal à l'épaule et tout. J'ai aïe, je pourrais pas faire une marche avec Enzo. Il va me défaire le bras, ça n'a pas d'allure. Donc, quand il a eu l'âge de 1 an, j'ai décidé de prendre des cours pour redresser la situation lors de la marche parce qu'il me tirait tout le temps. Moi, je voulais qu'il soit au pied, mais je n'avais pas de truc. C'est la première fois que j'avais vraiment un chien domestique,
domestiques qui vivaient avec moi dans la maison et tout. Ouais. Donc, pour moi, tout ça était nouveau, là. Et puis, donc, c'est ça. Donc, j'ai pris la décision, il y avait un an et demi, pour faire des cours de dressage, pour la marche notamment. J'ai commencé par la marche. Et puis, ce fut beaucoup d'heures d'investissement. Oui, j'allais une fois par semaine voir l'entraîneur. Ça durait à peu près 1 heure. Mais à la maison, je faisais 1 heure d'entraînement par jour. C'est-à-dire, je pratiquais au pied, tout ça, dans la maison, 1 demi-heure de temps, et après, j'allais à l'extérieur 1 demi-heure de temps. Donc, tout ça pour dire que l'erreur, en guillemets, que j'ai fait, c'est de prendre des cours ou de socialisation plus tôt. Donc, dès qu'on reçoit un chiot, notamment, pour tout de suite le mettre en complicité avec nous, parce que le chien, c'est clair qu'il ressent nos émotions, hein? Ça, c'est sûr. Puis si, comme maître, on ne maîtrise pas nos émotions, on ne sait pas les gérer, mais le chien, à contrario de ce que toi, tu aimerais, il saisit tellement parce que tu n'es pas maître. Un chien a besoin que l'humain soit maître de la situation. Puis là, Enzo, lui, me l'a vraiment fait, il me l'a démontré énormément. Puis en plus, les bergers anglais, puis Michel, sûrement tu vas dire, c'est ma perception, mais têtu, très têtu. Bon, en tout cas, je sais que tu vas revenir là-dessus, mais c'est ça. Donc, j'ai travaillé très, très fort pour ramener une aisance, que ça soit agréable pour marcher. J'adorais prendre des marches, puis aussi, on sait que les chiens et de grande taille, notamment, ça a besoin de bouger. Puis, donc voilà. Est-ce que je poursuis? Je l'ai eu jusqu'à l'âge de 7 ans. Oui, c'est ça que j'allais te demander, en fait. C'est pas long, hein? Non, parce que c'est pas par maladie. Il était super en forme, Enzo. Là. Non, c'est qu'à un moment donné, je suis déménagée. Et puis, il est allé fouiner dans le sous-sol de la maison. Puis, il a avalé quelque chose. Puis, il n'a pas su le régurgiter, comme le rejeter? Le rejeter. Donc, qu'est-ce que ça a créé? C'est que ça a créé une pneumonie. Et là, quand je suis allée voir les vétérinaires, ben là, j'étais allée voir mon vétérinaire, puis là, il a passé des tests de sang et tout. Là, il dit, va voir à l'urgence des chiens. Donc, je vais à l'urgence des chiens. Donc là, ça m'a coûté X chez le vétérinaire. Après, je m'en vais à l'urgence des chiens. Puis là, j'avais comme 2 possibilités. Soit ça me coûte 4 000 ou 6 000 d'opération pour enlever l'outil, pas l'outil, voyons, l'objet inconnu dans son corps, puis c'était pas sûr si sa santé reviendrait à 100% par la suite. Donc là, choc sur le coup, c'était comme une bonne somme, puis je ne m'attendais pas à ça, tout ça. Puis là, je me suis dit, s'il ne revient pas à 100%, je vais avoir du regret. En tout cas, faire une sorte courte, j'ai pris la décision d'euthanasier, gros coup. Oui, c'est tough. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Oui, notre deuil, c'est jamais fait hein, quand on perd nos compagnons. Oui, exactement. Oui, voilà. Tu l'as malheureusement pas eu longtemps. Puis ça, c'est donc en 2011, c'est en 2018? Oui, en 2018 que je l'ai fait euthanasier. Oui, OK. Ouais. Fait que, on va parler tantôt, là, si jamais... écoute, t'es pas tout seul, hein? Là, fait que tu as rencontré des problèmes avec lui. C'est ça que tu disais là, dans ton histoire. Il tirait énormément marche en laisse, puis donc ça t'a occasionné des douleurs puis d'autres problèmes, en fait. Ben oui, ben ça, moi, la première des choses, je voulais régler l'histoire de qui marche au pied et non qui me tire. Ça, j'ai réglé ça, mais il y avait des comportements aussi dans la maison, à un moment donné, inadéquats, du genre, qui aimait beaucoup prendre nos bas, tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui était de notre odeur, c'était dingue. Puis, en plus, ils avalaient les bas, ils les avalaient, là, je veux dire. Soit par la suite,
il déféquait le bas ou bien il ressortait. Ça, c'est dingue. Ça, j'ai dû travailler ça aussi. Ben oui, puis ça peut être dangereux. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Fait que, ouais, fait que c'était vraiment ces deux comportements-là que j'ai dû travailler. Puis là, tu vois, le fait de ravaler, ben c'est ça qui a créé sa mort. C'est ça que je trouve un Ben peu oui. triste. Ben Mais oui, bon, c'est parce qu'il avalait pas mal tout ce qu'il trouvait qui faisait son affaire. exactement, exactement. C'est beaucoup de gestion, d'environnement, puis Ouais, ouais, puis on en laisse échapper. Comme, exactement. ouais, ouais. Fait que, en fait, là, euh, qu'est-ce que, là, est-ce qu'éventuellement tu voudrais un autre chien? Question. Oui, oui, là, j'ai fait le deuil. Ah, ben, Avec mes larmes, parce que, tu sais, c'est oui. tu sais, les êtres chers ou que ce soit des animaux, tu sais, quand tu les aimes, mais oui, là, je serais prête à avoir un autre chien. Un autre OK. chien, ouais. Donc, qu'est-ce que tu voudrais comme chien? Pas juste la marque, j'allais dire, la race, mais qu'est-ce que tu... as-tu des critères maintenant pour ton prochain chien que tu n'avais pas pour ton premier chien, mettons? Moi, c'est sûr, Renzo, moi, j'ai adoré sa présence. Tu sais, c'est ça, si j'avais tous eu les trucs, et, tu sais, c'est que tu sais, par rapport à la marche, puis prendre les avaler, avoir tout ça en main, tu sais, je reprendrais un berger anglais. Euh, les gros chiens, j'aime ça. Des petits chiens, c'est pas ma tasse de thé. OK. C'est ça, je m'en vais pas vers des petits chiens. Moi, j'aime ça quand même, moyenne à grande taille, les chiens. Là, tu vois, hier, ou ce matin, j'ai vu un Pyrénées. Un berger des Ouais, un Pyrénées? chien. Montagne des. C'est Un ça, hein, montagne des montagne des. Pyrénées? Il y a tellement de races, c'est fou. Tu vois, ça serait peut-être quelque chose à évaluer ou plus petit. Je pense que c'est un Beagle, je crois. Oui, OK. C'est plus petit. Oui, Mais c'est ça en a dedans. plus petit. Ouais, ça en a dedans. Donc, mais et quel type que je veux? Mais c'est sûr que tu sais, quand même protecteur, tu sais, je veux dire, protecteur, un peu. Tu sais, j'aime ça quand il signale il y a quelque chose de normal sur le terrain, par exemple, quelqu'un arrive, mais pas d'aboyer de façon folle. Ben ouais. Euh, mais tu sais, moi, un chien chaleureux, ça c'est sûr. Un chien enjoué, ça j'aime ça. Tu sais, qui aime jouer. Puis oui, tu sais, je donne du temps, mais après, il peut s'occuper. Tu sais, vu que je suis beaucoup à la maison, tu sais, j'ai beaucoup de temps quand même à accorder à un chien. Euh, mais oui, qui est à l'écoute. Ça. Protecteur du terrain. J'ai un grand terrain en plus, là. Protecteur du terrain, Ouais, notamment. mais tu sais, un chien, c'est à peu près naturellement protecteur. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Donc, Fait que, faut pas travailler ça parce que là, ça peut devenir un problème, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Puis, il y a peut-être certaines races qui sont un peu plus protectrices du territoire que d'autres ouais, naturellement. ouais, Mais c'est ouais. ça. OK. Ben, de toute façon, quand on veut un nouveau chien, tu sais, c'est important de voir notre style de vie. Je sais que tu le sais, là, mais notre style de vie, notre niveau d'activité. Si tu veux Ouais. un chien qui a beaucoup d'énergie, mais que toi, tu es plus à la maison ou pantoufle dans ton canapé. Ça marche pas. Ben, tu sais, comme un ski, je prendrais pas un ski parce qu'un ski, c'est clair que ça dépense. C'est comme c'est pour des athlètes, pratiquement, ou des gens qui font du jogging. Tu sais, c'est pas dans ces eaux-là. Ouais, ouais, Là. ouais. Tu sais, quand même un gros chien. Tu sais, comme j'ai juste un nom, son nom à lui, mais un Saint-Bernard. OK. J'aime ça, des gros popotins, là, tu sais. OK, t'es dans une grosse race. Mais bon, on a une grosse race, en général, c'est un peu plus. Ça en a moins de dents, à part C'est peut-être ça. des C'est labradors. plus peinard, c'est plus peinard. Sauf que quand ils sont petits, quand même, tu vois, Enzo, ça a pris jusqu'à 4 ans pour que ça s'agisse, en guillemets. Mais tu sais, il y a tout le temps eu un quart d'ado, là, tu sais.
Ah ben c'est sûr que ça a de l'énergie quand c'est petit, c'est comme les enfants, puis C'est ça. Ouais, ouais, ça passe la phase de l'adolescence, puis à un moment donné, c'est ça. OK. Puis qu'est-ce que, t'as-tu des critères que tu veux pas quand tu vas choisir ton prochain chien? Agressif, c'est clair que je suis pas, je veux zéro chien agressif. Non, mais c'est pas normal si tu vas te chercher un chiot, un chiot qui est agressif, c'est un chiot Ça qui n'existe est pas, bon. pathologie, là. Mais en tout cas, quand je regarde les chiens, globalement, c'est sûr pas agressif. Je sais, c'est pas le chien qui naît qui est agressif, c'est l'environnement qui crée ça. Mais pas agressif. Puis aussi au niveau du look, je veux pas que ça soit agressif non plus. Tu sais, comme Pitbull, moi, ça m'attire pas du tout. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est. Non. Puis, tu sais, pas le gros poil dru, ça m'énerve. Tu sais, je veux que ça soit un compagnon qui est doudou, Un doudou. c'est ça. Ah Puis ouais, quand je jase avec, il me saisit, puis c'est comme un être humain, mais à quatre pattes, avec du poil. ben, c'est une relation à créer avec son chien. De Ouais, toute façon, on en c'est a ça. tout le temps une, tu sais. OK, ben c'est intéressant. Puis fait que qu'est-ce que tu vas faire différemment avec ton prochain chien que tu as fait avec Enzo? Ouais. La socialisation le plus tôt possible. Ouais, Ça, c'est sûr. Puis là, il faut dire aussi, avec le conjoint que j'ai présentement, il en a eu plusieurs chiens, lui, OK. de maison. Donc, ça va aider beaucoup aussi. Ça l'aide aussi, tu sais, dans un couple, quand, tu sais, comme moi, avec Enzo, tu sais, j'appliquais tout ce que l'entraîneur me disait. J'avais beau le dire à mon conjoint de l'époque, mais c'était pas nécessairement renchéri. Donc, ça aussi, ça crée comme un. Ça, c'est sûr parce que le chien reçoit des demandes pas uniformes, puis ça peut créer de la confusion pour lui. Exactement. C'est ça. OK. Fait que, ben oui, c'est ce que nous, on martèle tout le temps, là, maternelle pour chiots, socialisation en bas âge, puis la socialisation, c'est pas juste rencontrer des chiots puis des humains, là, c'est de vivre toutes sortes de nouvelles situations en contexte positif. Fait que, Ouais. effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Puis, ben, tu travailleras ta marche en laisse au départ. Oui, c'est ça. Ben, oui, ça, c'est sûr. Écoute, ça, j'ai tellement appris. C'est clair que ça va. Oui, va être Ouais, pour. mais tu sais quoi faire maintenant, c'est déjà pas Ben pire. oui, Ben oui. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est cool. Fait que, on va suivre ça, là, quand est-ce qu'il va arriver celui-là. Mais moi, ce que je vais te demander, là, c'est peut-être mon avant-dernière question. Quel est quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un humain qui a un chien? Ou qui veut un chien ou qui en a déjà un? Ah, qu'est-ce que tu t'en Le rends- meilleur conseil. Ben, quand il y a des mauvais plis. Attends. Il faut réagir tout de suite pour pas que le mauvais pli embarque. Parce que quand le mauvais pli embarque, là, c'est très difficile à ramener. Puis aussi, c'est tout, je pense, il y a une éducation à faire là-dessus. Puis je ne suis pas sûre que je serais assez équipée encore aujourd'hui. Tu sais, il y a comme une façon d'intervenir auprès des animaux pour pas que ça soit aversif ou bien que ça crée de la crainte chez l'animal. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, c'est ce qu'on appelle les méthodes plus traditionnelles punitives qui amènent l'anxiété, de la crainte, de la C'est frustration. ça, exactement. On Donc, travaille en collaboration maintenant avec les chiens. c'est Ils ça, apprennent à exactement. collaborer vers ce qu'on veut, puis qu'ils soient contents de le faire. Exact. Donc, en fait, mais c'est vrai, c'est qu'il faut réagir vite quand on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour prévenir idéalement, ou en tout cas pas attendre que les comportements problématiques deviennent ancrés, puis parce que plus t'attends, plus c'est long à... C'est ça, exactement. Mais c'est comme chez l'humain, hein? Tu sais, le chemin neuronal, là, il se prend, puis ah ouais, c'est le chien, c'est la même affaire, là. Ben, écoute, c'est pas si loin. On n'est pas si loin du chien dans beaucoup de choses, pas dans les comportements. Là, on jappe pas à la fenêtre, quoique. Ouais, c'est ça!
qu'on fait des associations, puis après, on reste avec C'est des ça. émotions associées à des... Puis là, on commence à avoir des... comment on appelle ça, là? Des idées reçues. C'est pas le mot, là. Il y a un mot pour ça, là. Des croyances limitantes. Des On se crée des croyances. croyances limitantes. Oui, on a des croyances qui sont pas toujours vraies, mais c'est dans notre cerveau, puis c'est ancré là. Exactement, exactement. Puis on voit pas d'autres possibilités. Fait que le chien, s'il voit pas d'autres possibilités, ben il va renchérir tout le temps dans son mauvais pattern, tu sais. Mais c'est tout ce qu'il connaît. C'est ça, c'est ça. Ben, regarde, je vais juste faire une parenthèse avec Ah, oui, ça. oui. À un moment donné, Enzo, après sa routine du matin, il allait faire tous ses besoins dehors, il mangeait tout ça. Puis après, son trip, c'était d'aller fouiner dans les chambres, puis même aussi dans la salle de bain pour aller chercher le papier de toilette. Il avait commencé cette Un manie-là. trésor. Hein? Un trésor, oui, il apportait beaucoup de trésors. Là, j'ai aïe, ça n'a pas de bon sens. Donc là, ce que j'ai fait pour casser le pattern, j'avais pris son gros gogne, là, lui, le plus gros possible pour Enzo. Et puis le soir, qu'est-ce que je faisais? Je mettais de la nourriture dans le gogne et de l'eau, ça gelait. Puis le matin, c'est ça qu'il faisait, à place d'aller faire la tournée de la maison. Ben, Et c'est voilà! ça. Ben, c'est parfait. Tu vois, c'est ça qu'on conseille, là, en général. C'est de remplacer un comportement qu'on veut pas par un autre comportement incompatible avec le premier, puis un comportement qui fait notre affaire, puis qui fait l'affaire du chien. Exact, les deux parties. Exactement. Puis, as-tu des petites anecdotes à propos de Enzo qui seraient rigolotes? Enzo, tout ce qui était, je ne sais pas si, dès que j'ai eu bébé, dès que tout ce qui est outils, genre tondeuse, que je partais à la tondeuse, il jappait après la tondeuse, râteau, il mordait le râteau, pelleter la neige, il la pelle, ça, je ne sais pas, il y a eu quelque chose avec un objet qui fait du bruit ou un manche. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ça, il faisait une association assez weird. OK, ça devait y créer de la peur, ça se peut. Oui, Japper après pour faire de la distance, pour éloigner ce qui fait peur. exactement. Ouais. Une autre anecdote, le fun, je regarde la maison un matin d'été, puis j'avais pas attendu un gars d'hydro, il vient prendre le compteur. Super incohérent parce que maintenant, à l'époque, là, déjà, ça fonctionnait à distance. Ah, OK. Puis là, je me suis dit, comment ça, il n'est pas venu cogner, tu sais? Puis là, Enzo s'aperçoit que le gars d'hydro est là. Il te jappe, il a fait, tu sais, il n'était pas agressif, il a fait vraiment, il a jappé le gars, il a reculé d'un pied, même plus d'un mètre. Qu'est-ce qu'il faisait là sur mon terrain? Mais c'était-tu un gars d'hydro? Oui, Ah, oui, un gars du compteur. Un voleur qui voulait se faire passer pour un gars d'hydro, quand même. Non, non, c'est un gars d'hydro pour de vrai, là. Mais c'est ça. Mais des anecdotes. Je sais que l'hiver, pour l'épuiser, je mettais comme une espèce d'harnais, je mettais un traîneau, puis là, il tirait les enfants. Tu sais? Fait que c'était une de mes techniques pour le brûler, là. Ben, c'est parfait, là. Il faut les fatiguer, nos chiens, puis il faut avoir toutes sortes de stratégies pour les fatiguer. Oui. Je le brûlais aussi. Ben, je le brûlais, c'est pour dépenser son énergie, là. Il faut s'entendre avec le mot brûler. Là. Oui. En laisse, en vélo, on faisait le tour. Premier tour, il allait vite. Le deuxième tour, Fait que, ben, super. Écoute, comme ça, on a fait un petit tour du propriétaire, dans le sens... ouais. Mais j'ai une dernière question à te poser qui n'est pas nécessairement du domaine du chien, mais j'aime poser ça à mes invités. Comme je dis tout le temps à ceux qui me regardent, si vous regardez jusqu'à la fin, vous le savez que je pose cette question-là. Fait que tu me réponds chien, pas chien, perso, professionnel, peu importe. OK. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères rétrospectivement aujourd'hui comme étant une erreur, mais
Si tu avais l'occasion de retourner dans le temps puis de refaire cette chose-là, même si c'était une erreur à ton avis aujourd'hui, tu la referais, cette erreur. Pour, erreur ou pour une activité, mais je sais pas comment dire, c'est pas une erreur, mais quelque chose, une décision, ça je cherchais. Ouais, c'est ça. Ouais. Que finalement, tu sais, aujourd'hui, tu as dit, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais finalement, ça t'a quand même tellement apporté que tu la referais quand même. Tu claires ma question? Ouais. Oui, oui, oui. Ben, je l'avais lu là, dans tes questions. Puis moi, qu'est-ce qui m'avait. Je vais prendre l'exemple qui m'avait monté. Moi, j'ai évolué dans le système d'éducation pendant 17 ans de temps. OK. J'ai donné ma démission du système de l'éducation en 2014. OK. Et puis, bien sûr, j'aurais pu faire cette démission-là bien avant. Mais je suis allée me chercher d'autres expériences. Je suis allée chercher même une maîtrise en développement des organisations et tout. Puis, mon idée, quand je suis allée chercher ma maîtrise en développement des organisations, je me suis dit, si je monte les paliers, je vais avoir un pouvoir plus grand pour aider les gens sur le terrain. Mais j'ai été hautement désillusionnée quand j'ai été rendue dans des paliers plus élevés. Mais ça démontre en même temps ma ténacité. Et aussi, ben là, maintenant, ben là, j'enseigne encore, mais tout à fait dans un autre cadre qui me correspond beaucoup plus, tu sais. Fait que je suis allée chercher plein d'expériences et aussi ouvrir les yeux par rapport à qu'est-ce qui est vraiment, puis surtout quand plus tu montes, plus tu vois des incohérences incroyables. Donc, tout ça pour dire qu'en 2014, moi, je me suis remis plus vers moi, que le système que je pourrais me créer par rapport à mon moi-même. Et non, c'est facile à rejeter sur les systèmes ou le système ou whatever. Donc, là, je suis en train de bâtir mon propre système pour devenir autosuffisant. Fait que tous les projets que je mets en Professionnellement, place... tu veux dire. Pardon? Professionnellement, tu veux dire. Professionnellement, puis oui, professionnellement. Donc là, en ce moment, ben, c'est ça. Tout est en train, les pions, mes joueurs sont tous en train de se placer. Puis c'est ça, l'autosuffisance se met en place de plus en plus. Donc voilà. Autrement dit, ce que tu veux dire, c'est que ton erreur, c'est de ne pas avoir démissionné Avant, parce que, mais ouais. je comprends. Mais ça t'a quand même amené d'autres choses avec ta maîtrise, puis tu as vu d'autres choses, puis ça t'a permis de savoir qu'est-ce que tu veux maintenant. C'est ça? Exactement. Okay. Exactement. Puis être plus aligné, puis vraiment s'écouter aussi. Hein? Oui, c'est ça. Écoute ton corps. Tu sais, j'ai eu beaucoup de signaux, là, tu sais, quand même, là. J'en ai eu plusieurs. Puis même des fois, quand je réfléchis, tu sais, c'est même à l'université, à la deuxième année de l'université, quand je suivais ma formation, ça aurait pu être même là, tu sais, dans le fond. Oui, c'est ça. Okay, imagine. Ah, ben écoute, c'est ça. Hein? Tout le monde a quelque chose à répondre à cette question-là, ça c'est sûr. C'est clair, hein? Oui. Ben écoute, c'est super. On va suivre la suite, là. On va voir quand est-ce qu'il va arriver ce petit nouveau chien prochain qu'on ne sait pas encore. Ouais. Ben, on va regarder ça. Mais écoute, je vois que tu es en réflexion, puis tu prends le temps. Ça, c'est super. Vraiment. Mm-hmm. Oui. Puis je suis sûre que tu vas faire plein de belles choses avec ton futur chien. Ça va être. Oui. Je suis pas loin. Fait que je serai toujours. Oui, c'est ça. Puis là, il va y avoir des copains, des poules. Ah oui. On peut même avoir des ânes. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Ben oui. Fait que idéalement, avoir ça quand il est petit, c'est mieux que. C'est le best. Oh, ouais, bébé, là. Ouais. Sinon, on travaille pour les habitués. Il y a toujours quelque chose à faire avec les pitous. Hey, merci beaucoup, Martine. T'es super fine. Je trouve ça vraiment cool d'avoir l'expérience de quelqu'un, là, qu'est-ce qu'il a vécu avec son chien. Puis, ben, j'espère que vous qui regardez, ça vous donne des
idées là, de savoir ben, qu'est-ce qu'on fait pendant, puis après, puis pour les prochains chiens. Donc, mais en fait, la morale, c'est on réagit vite quand notre chien commence à présenter un trouble de comportement au lieu d'attendre. Tout à fait. Ouais. Hey, merci beaucoup, Martine. J'apprécie beaucoup que tu m'aies donné du temps pour cette entrevue. Puis, je te dis à la prochaine. On va suivre la suite. Excellent! Merci OK. beaucoup! Bye, bonne journée! Bye, bonne journée!